Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. C'est si simple de lire, dire et chanter que Dieu nous a donné le pouvoir d'autoriser et d'interdire ce que nous voulons. Mais ce n'est pas aisé d'admettre et vivre ça. Le coach Pognon va nous aider à comprendre, admettre et vivre le pouvoir de décider pour soi à nous accorder par Dieu. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Avons-nous le pouvoir de décider? Ah oui. Oui, parce que, et c'est bizarre que ce ne soit pas intégré totalement en nous. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas intégré. C'est-à-dire que, on dit, Dieu vous nous a donné le pouvoir d'autoriser et d'interdire des choses. Et on n'interdit rien. On laisse les problèmes, on explique même quoi, on justifie même. Non, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas justifier maladie. Vous ne pouvez pas justifier le chômage. Vous ne pouvez pas justifier la pauvreté. Vous ne pouvez pas justifier, non, c'est pas possible. C'est pas possible que vous justifiez les problèmes. Vous avez le pouvoir de mettre fin à ça. Vous avez le pouvoir d'arrêter ça. Alors arrêtez ça. Ouvrez votre bouche, arrêtez ça. Oui? Avez-vous l'impression qu'on utilise ce pouvoir? Non. Il suffit de regarder la vie des gens. Combien de personnes on peut citer, dire qu'ils ont la santé, la liberté financière, le bonheur et tout? Et non, on n'a pas. C'est-à-dire, on pleure, on pleurniche, on se comporte comme des mendiants, on se comporte comme des pleurnichards. Or, on dit que le lion est en nous. Le lion de la tribu de Juda est en nous. Nous devons rugir comme un lion, mettre fin à ça, dire assez, c'est assez, arrêter la pagaille, mettre fin à la récréation. Nous avons le pouvoir de Dieu pour interdire et autoriser des choses. Ce n'est pas ce que nous faisons. La bonne preuve, nous vivons des problèmes. Pourquoi on n'arrive pas à interdire les mauvais ou à autoriser les bons? Simplement parce que nous avons fait comme les enfants. Il va à l'école, la morale. Et il revient de l'école, la morale. Quand tu veux manger, il faut laver la main. Et il est en train de manger sans laver la main. Parce qu'on ne lui a pas expliqué qu'il doit transformer ça dans son comportement. La morale, quand tu reviens de l'école, il faut saluer les parents. L'enfant est dépasser les parents sans les saluer. C'est ça. Nous avons été à l'école, à l'université de la parole de Dieu, au lieu d'aller à l'école de l'Esprit de Dieu. Nous devons aller à l'école de l'Esprit de Dieu, chercher la révélation dans les paroles. C'est comme ceux qui envoient des pensées tous les jours. La pensée du jour, oui, pour la pensée du jour. Mais est-ce que la personne qui a envoyé même a pris le temps de traiter cette pensée, de comprendre cette pensée, d'intégrer cette pensée dans sa vie? Voilà. La pensée doit être étudiée, traitée et intégrée dans sa vie. Sinon, nous allons bavarder. Nous avons le pouvoir d'autoriser, d'interdire des choses. Moi, j'interdis les problèmes dans votre vie. J'autorise le bonheur dans votre vie. J'autorise la santé dans votre vie. J'autorise la joie dans votre vie. J'autorise la liberté financière dans votre vie. J'autorise les marchés dans votre vie. Oui, c'est comme ça. Vous avez le pouvoir d'interdire et d'autoriser. Tonus matinal. La pub. Yes. La Fédération internationale des ambassadeurs du développement organise ce samedi 19 octobre 2019 en Côte d'Ivoire à Belgerville de 8h à 15h30 la retraite sur le voyage vers soi avec le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Amapoyon. Participation, 35 000 francs CFA, donnant droit à la formation, à la restauration et à l'adhésion à la FIAT. Ce n'est pas tout. Vous aurez droit à l'attestation de participation et d'ambassadeur du développement. N'attendez plus. Contactez vite le plus 225 08 14 37 88 pour plus de renseignements. Réservez votre place pour profiter du meilleur. Avec le coach Pognon, ça va Jafoul. Que faire alors? Il faut se décider. C'est comme décider de manger. Vous devez décider que trop, c'est trop. Le problème même, c'est quoi? On suit le tonus, on dépose. Comme si on est à l'université. Qu'est-ce que le tonus m'amène à changer? Écoutez-moi bien. Un sage dit, quel que soit ce que je t'apprends, ça risque de s'effacer. Et le jeune homme lui demande pourquoi.
Il dit parce que les enseignements ne restent pas. C'est les résolutions qu'on prend sur la base de ces enseignements qui restent. Les résolutions qu'on prend sur la base de ces enseignements, c'est ça qui reste. Les enseignements ne restent pas. Donc si vous voulez vraiment profiter des tonus, quand vous suivez le tonus, prenez des résolutions. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que tu pleurniches. Mets fin, dis assez, c'est assez. Si tu veux crier derrière Dieu, si tu veux pleurer derrière Dieu, oh Dieu, source d'abondance infinie, je n'en peux plus, je suis fatigué, c'est pas bon, c'est pas normal. Lève-toi maintenant dans ma vie, donne un sens à ma vie, sois Dieu dans ma vie, guide-moi et oriente-moi chaque fois. Viens au secours de ma foi, donne-moi de diminuer pour te laisser croître en moi. Je vais crier partout que tu es Dieu, je vais crier partout que tu es bon. Voilà comment on décide de mettre fin à ça. Il faut décider que trop c'est trop, c'est pas normal. C'est pas normal ce que tu vis, c'est pas normal ce que ton pays vit, c'est pas normal la situation dans laquelle tu es. Il faut que Dieu montre maintenant qu'il est Dieu dans cette situation. Je vais vous donner un cas. Quand vous suivez le film Facing Vigilant, le monsieur, il a toléré les problèmes. C'est-à-dire, première chose, on a dit que sa femme ne peut pas faire enfant. Il dit c'est pas grave. Sa voiture tombe en panne tout le temps, c'est pas grave. Cuisinier à gaz est tombé en panne, on ne peut plus préparer à la maison, c'est pas grave. Et maintenant, on menace de le renvoyer. Et là, il trouve que c'est grave maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prier comme d'habitude. Il a déjà pris sa Bible, il voulait démarrer déjà. Comme si c'est un musulman, il voulait dire Allah, Wakuba déjà. Si c'est un catholique, il voulait dire je vous salue Marie déjà. Si c'est un évangélique, il voulait taper le mur déjà. Donc chacun il est prêt à faire la prière. Et il dit vraiment, cette prière, j'ai fait ça tous les jours. Mais la situation est en train de s'empirer. Ça veut dire que ce n'est pas ça qu'il me faut aujourd'hui. Et il dit, Seigneur, depuis ma naissance, je prie. Mais je ne sais même pas si tu existes. Je ne sais même pas si tu vis. Alors donne-moi un signe. Fais quelque chose maintenant pour me montrer que tu existes. Pour me montrer que je ne perds pas mon temps en t'écoutant. Le lendemain, il va à l'université. Et le recteur de l'université vient le voir. Il dit, monsieur, Dieu m'a dit de vous dire que... Et non, Dieu m'a dit de vous dire que votre heure a sonné. Et il dit comment? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui m'a dit ça? Le gars dit oui. Dieu m'a dit de te dire que ton heure a sonné. Que tant qu'il ne t'a pas déplacé, tu dois fleurir là où il t'a planté. S'il ne t'a pas déplacé, tu dois fleurir là où il t'a planté. Et il poursuit le monsieur. Il dit, mais il n'a jamais rien fait dans ma vie. Il dit, oui. 2 fermiers ont prié pour avoir la pluie. L'un a préparé son champ et Dieu a envoyé la pluie. L'autre n'a pas préparé son champ et Dieu n'a pas envoyé la pluie. Ton champ n'a pas été préparé, Dieu ne peut pas envoyer la pluie. Tu n'as jamais dénoncé ta situation, tu n'as jamais refusé ta situation. Comment Dieu va envoyer sa pluie? Maintenant que tu as commencé par dénoncer, Dieu va t'envoyer ta pluie. Prépare le jardin et laisse le temps à Dieu d'envoyer la pluie. Le lendemain, il réunit ses joueurs et il dit à ses joueurs, pourquoi nous sommes ici? Il dit pour gagner. Il dit non, nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu. Si nous gagnons, nous allons rendre gloire à Dieu. Si nous perdons, nous allons rendre gloire à Dieu. Et ils ont commencé par jouer les matchs. Quand ils gagnent, ils rendent gloire à Dieu. Quand ils perdent, ils rendent gloire à Dieu. Et ils ont été éliminés. Et ils sont venus, ils ont rendu gloire à Dieu. Le lendemain, il vient au bureau, son téléphone sonne, il décroche. Et quelqu'un lui dit, vous êtes assis? Il dit oui. Il dit parce que ce que vous dites là, il faut être assis pour entendre ça. Il dit je suis assis. Il dit l'autre équipe a aligné 2 joueurs qui ne sont pas qualifiés. Vous êtes qualifiés sur tapis vert. Donc, vous continuez la course. Il sort, il dit à ses joueurs, je suis au service d'un Dieu puissant. Il continue. Il a pris la coupe. Il a pris la coupe cette année. Et ce n'est pas tout. Un jeune qui était dans l'équipe, qui ne respectait pas son père. Il a amené le jeune à comprendre que par respect à Dieu, il doit respecter son père. Alors, comme le père respectait pas l'enfant, le père est tellement content, il lui a acheté une voiture 4x4. Ce n'est pas tout, les amis. Le jour de la finale, sa femme va à l'hôpital parce qu'elle sent des picotements dans son ventre. Elle va à l'hôpital, le docteur dit, je suis désolé, je suis surpris de constater que moi j'ai dit que vous ne pouvez pas tomber enceinte, mais vous êtes enceinte. Et la femme a fait enfant, plusieurs enfants. Par la suite, c'est pour vous dire qu'il faut coûte que vous compreniez. S'il n'y a pas un déclic dans votre vie, s'il n'y a pas un clic dans votre vie, il ne peut pas y avoir un déclic. Il faut que vous refusez
la situation, que vous dénoncez cette situation, que vous mettez fin à la récréation dans votre vie et que vous décrétez l'heure de la gloire, l'heure de la victoire, l'heure de l'élévation, l'heure de la grâce, l'heure de ceci. C'est vous qui décidez. Vous en avez le pouvoir absolu et personne d'autre n'a le pouvoir. Même Dieu n'a pas le pouvoir de le faire parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné. Le pouvoir est avec toi, le pouvoir est dans ta vie. Tu dois utiliser le pouvoir dans ta bouche pour pouvoir décider et changer les choses. Votre mot de fin. Si mot de fin il y a encore, c'est pour dire sincèrement, prenons notre vie en main. Disons trop c'est trop, disons assez c'est assez, mettons fin à la récréation et surtout, ne suivez pas les tonus pour les garer. Non, suivez les tonus pour prendre des résolutions. Prends les résolutions. Ce jour est spécial pour toi. Ce jour est unique pour toi. Ce jour, tu dois décider. Tu dois décider de la fin des problèmes de ta vie. Ce jour, tu dois décider de devenir le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Et on t'a donné les outils. Il faut suivre ce tonus. Il faut le resuivre encore. Il faut encore le resuivre. Il faut encore le resuivre. Et tu vas voir les changements qui vont s'opérer dans ta vie. Je vous souhaite une excellente journée et que la paix et la grâce de Dieu demeure avec vous. Merci, coach. Merci. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique.